Je n'y comprends rien. À quoi donc, chérie? Eh bien, au déconfinement. Oui, mais encore. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi il y a des choses que l'on pourra faire et d'autres que l'on ne pourra pas faire. Quel genre de choses, par exemple, s'il te plaît? Eh bien, par exemple, pourquoi pourra-t-on mettre les enfants à l'école et devra-t-on laisser les vieux enfermés? C'est injuste. Je pense à toi, tu vois. Merci, Mélissa chérie, de penser à moi. Oh, mais je t'en prie, sister. Pour revenir à ta question, c'est assez complexe. Tout dépend de l'objectif fixé. C'est-à-dire... Eh bien, suivant l'objectif fixé, tu mets en place une tactique. Oui, la fameuse tac-tac-tic des gendarmes. Oui, c'est cela. C'est exactement cela, Mélissa chérie. Ah bon? Oui, réfléchis. On nous annonce un déconfinage avec reprise d'école parce que des enfants sont en perdition. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Certainement, ça l'est chaque année, d'ailleurs. Oui, aussi. Et une interdiction de sortir aux personnes âgées car personnes fragiles. Et qu'a-t-on fait en disant cela? Euh, Du social, chérie. On a fait du social. En disant cela, tu protèges les plus fragiles, les vieux et les jeunes en perdition. oui, et c'est vrai d'ailleurs. Mais cela me dit toujours pas pourquoi. Réfléchis. En disant qu'il faut protéger les vieux, car personne à risque. Tu viens d'émettre le mot risque. Tu viens de dire que risque il y a. Et tu mets quand même les enfants à l'école. Tu autorises quand même à aller travailler. Donc, tu viens d'émettre une contradiction. Mhm. Et ceci de manière tout à fait volontaire. Ou alors tu es complètement abruti. Oh, mais je te remercie. Non, mais je ne parle pas de toi. Je parle du président de la République, là. Ah bah oui, mais non, non. C'est le président de la République quand même. Pour une fois, nous sommes d'accord, chérie. Donc, pourquoi faire cela? Eh bien, Pour faire naître une opposition. mhm. Mais oui, des gens vont s'élever contre cela, ne serait-ce que parce qu'ils ne le comprennent pas d'ailleurs, comme toi. Oui, Et donc, à ce moment-là, tu mets en avant qu'ils ne sont pas sociaux, qu'ils ne sont pas pour la protection des plus fragiles. Tu appuies en ce sens. Ainsi, tu mets en avant le fait que tu deviens quelque part le sauveur, un peu une sorte de je vous ai compris. Enfin là, en l'occurrence, c'était je vous ai entendu d'ailleurs. oh my God. Non, laisse ton God là où il est, s'il te plaît, chérie. Donc, tu ouvres les écoles, en précisant éventuellement que tu accueilleras en priorité les plus en perdition. Tu fais ainsi acte de condescendance, ça fait toujours bien. Enfants, issus d'ailleurs généralement de familles dites en difficulté, toujours sociales. Ce faisant, tu libères les travailleurs de la garde de leurs enfants, et ils peuvent ainsi aller travailler, produire, relancer la machine. Mhm. Mais si ce sont des chômeurs, comme ça arrive parfois chez ces gens-là, souvent même d'ailleurs. Mais bien là, ma chérie, double bingo. De toute façon, ils attraperont tous le Covid.
soit par leurs enfants, soit par le métro, soit les deux. Ils tombent malades, et avec de la chance, et il n'en faudra pas beaucoup. Ils meurent. Donc, économie sur toute la ligne. Hein? Mais oui, soit ce sont des chômeurs, et tu économises sur les allocs, soit ils travaillaient, et tu mets des chômeurs à la place. Et, cerise sur le gâteau, tu as fait ainsi monter l'immunité de groupe, sans le dire. Oh! Oh mon Dieu, comment il s'appelait là, ce gars là, ce type, ce Mac, Mac, Machiavélique! Machiavélique. Oui, c'est ça, chérie. Tout à fait. Bon, si nous prenions un thé. Oh non, moi je vais prendre une bière, je crois que j'ai plutôt besoin d'une bière. Oh non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Machiavélique, oui, c'est bien cela.